Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le retour des pronostics en analyse vidéo sur le site. Vous connaissez le principe, ou alors je vous le rappelle, puisque c'est vrai que ça fait longtemps que ce format-là n'a plus été fait. On l'a misé beaucoup en live durant ce confinement sur la Biélorussie, mais nous voilà bel et bien de retour avec notamment le championnat allemand qui va démarrer samedi, mais de retour en analyse pré-match directement sur le site. Chaque matin à 8 h, vous allez retrouver ma sélection de pronostics sur la journée, ma petite analyse. Alors aujourd'hui elle va être courte et précise puisqu'il n'y a qu'un seul match au programme, il est en Biélorussie, il se passe à 17 h et c'est Zodino, 3e du championnat, qui accueille Gorodeya, 11e. Alors pour placer un petit peu le contexte, on est sur deux des équipes les moins spectaculaires du championnat, 1,5 buts par match pour Gorodeya, 1,6 pour Zodino. Clairement, a priori, ça va pas être la joie du côté du nombre de buts, mais bon, on pourrait aussi être surpris. On a vu notamment la semaine dernière qu'une équipe comme Rouk Brest, qui avait marqué uniquement 3 buts depuis le début de la saison, 3 buts en 7 matchs, en a passé 4 à l'extérieur à Neyman, donc pourquoi pas. Gorodeya, revenons sur eux, la moins bonne attaque de ce championnat, seulement 5 buts en 8 matchs, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a quand même deux dangers principaux que j'ai identifiés. Sorokin, alors c'est un milieu de terrain, c'est un peu révélateur, puisque c'est pas l'attaquant de pointe, c'est un milieu de terrain. Il a mis 2 buts, il est coté à 7,80 demain. C'est un des joueurs de cette équipe qui se montre relativement dangereux ou pour le moins décisif. Avec lui, on a Sajcic, l'attaquant, l'ailier plutôt serbe. Lui, il est coté à 6,30, donc on a deux cotes très élevées pour ces joueurs qui sont pour le moment les plus décisifs de l'équipe de Gorodeya. 4 buts à eux deux depuis le début du championnat. Donc voilà, c'est des cotes qui peuvent être potentiellement à tenter puisque très élevées, même si Zodino est une bonne défense. Voilà, on sait jamais. Si Gorodeya est amené à marquer, ça pourrait venir de l'un de ces deux joueurs qui sont quand même très bien cotés. Zodino maintenant, c'est pas vraiment mieux. Le bilan du spectacle est légèrement relevé par le 5-2 qu'ils ont mis à Minsk, mais sinon c'est 3-0 et seulement 1 ou 2 buts par match. C'est notamment la meilleure défense du championnat avec seulement 4 buts encaissés en 8 rencontres. Donc voilà, ça pose les bases. Au niveau des dangers, ce que j'ai pu identifier, c'est l'attaquant Gorbatchik. C'est l'un des top scoreurs de la ligue pour le moment puisqu'il a 4 buts marqués à lui tout seul. C'est pas mal, même s'il en a mis 3 contre Minsk dans le même match et 1 contre la pire équipe de ce championnat qui est le Belchina, mais tout de même ça fait 4 buts et il n'est déjà plus qu'à une seule réalisation de son record personnel en saison qui est de 5. Donc c'est pour moi le danger principal de cette équipe, même si à voir si ça pourra perdurer dans le temps. En tout cas sa cote est à 2,60 et je la trouve honnêtement un petit peu faible. On aurait également un autre joueur qui pourrait se montrer décisif, Gabriel Ramos. Alors lui c'est plutôt un ailier gauche, il a marqué 2 buts pour le moment depuis le début de cette saison, mais 2 buts très importants, dont un dans le temps additionnel offrant 3 points à son équipe. Il est lui coté à 3,52. C'est peut-être un petit peu plus intéressant de miser sur lui. Il y a des belles cotes à aller chercher sur les buteurs si jamais ça arrive à scorer et que, même s'il n'y a qu'un but et que c'est un des 3-4 buteurs que je vous ai proposé, les cotes pourraient déjà être très intéressants. Moi, je synthétiserai quand même en disant que ce match risque d'être serré et pour le moins défensif, avec deux blocs qui ne prendront pas beaucoup de risques. C'est assez périlleux de miser sur ce match, mais à mon avis, et d'après mon expérience des dernières semaines, sur cette typologie de rencontre-là, le pronostic qui me convient le mieux, c'est le match nul à la mi-temps, et là c'est coté à 1,82, ça va être mon pronostic du jour sur cette rencontre. Comme je vous l'ai dit, vous avez également quelques buteurs, dont des cotes très intéressantes à tenter, si jamais ce match devient un petit peu fou, ou même s'il n'y a qu'un but, si jamais Gorodeya gagne 1-0 et que Sorokin marque, et bien là, on aura tout gagné, avec un petit but en seconde période, comme ça on passe le nul mi-temps, et c'est tout bon. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous on se retrouve demain pour aborder notamment la Bundesliga, le fameux retour. Moi je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, et à bientôt, ciao.